Une photo bien exposée, c'est une photo ni trop claire ni trop sombre, de manière à conserver un maximum de détails. Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode dans lequel on va parler de l'exposition. L'utilisation d'outils comme l'histogramme permet de vérifier la bonne exposition de sa photo, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur les bases. Alors je vais vous laisser un choix. Soit vous partez, soit vous allez devoir faire face à une sombre légende de l'exposition. Mais pour l'instant, on va parler de la mode. Enfin, des modes. Toutes les caméras possèdent les modes d'exposition P, S, A et M, qui permettent de gérer certains paramètres manuellement tout en laissant les autres au bon soin de la caméra. P correspond à Program Auto, la caméra règle automatiquement l'ouverture et la vitesse d'obturation. S pour Shutter Priority Auto, où la caméra s'occupe des réglages de l'ouverture et le photographe s'occupe de la vitesse d'obturation. A pour Aperture Priority Auto, excusez mon anglais, c'est l'inverse de S. La caméra s'occupe ici de la vitesse d'obturation et le photographe de l'ouverture. Et enfin, M pour manuel, qui permet à la personne derrière la caméra de tout contrôler manuellement. C'est évidemment le mode le plus à la mode chez les photographes parce que c'est avec lui qu'on peut le plus impressionner les moldus en gérant le moindre paramètre de notre caméra. Salut les filles! Vous voulez que je vous montre comment fonctionnent les modes? La question qui se pose, c'est comment est-ce que notre caméra est capable de définir quelle est la bonne exposition? Eh bien, simplement en partant du principe que votre image est composée à 50% de zones sombres et à 50% de zones claires. Elle s'adapte ensuite pour que ce ratio soit le même sur chaque photo, mais vous vous en doutez, ce n'est pas la formule gagnante. Et oui, parce que si une scène est shootée sur un fond blanc ou noir, en prenant l'entièreté de l'image comme référence, le sujet a de grandes chances de mal être exposé. Et pour pallier à ce problème, certains fabricants dont on ne citera pas le nom, ont mis au point un système pour sélectionner cette zone de référence. On appelle ça les metering modes, et suivant les paramètres sélectionnés par le photographe, l'appareil photo ne fera l'exposition que sur une certaine partie de l'image. Pour les appareils argentiques, c'est beaucoup plus simple. Il y a une aiguille sur le côté qui oscille en fonction de l'exposition, et il faut simplement la centrer entre les deux encoches pour avoir une image, en théorie, bien exposée. Sur les systèmes plus récents, on peut voir des nombres positifs ou négatifs qui auront également pour but de définir si l'image est bien exposée ou non. Ces nombres prennent toute leur importance sur les appareils photo numériques en mode manuel, parce que sur les argentiques, c'est tout le temps en mode manuel, donc de toute façon, il faut faire attention à ces nombres. Cette aiguille ou ces chiffres qui indiquent la luminance d'une scène fonctionnent grâce à une cellule photosensible. Il faut régler dans un premier temps la sensibilité du film inséré à l'intérieur de l'appareil en fonction de la notation marquée sur la boîte. Pour les appareils photo numériques, c'est fait automatiquement, car contrairement aux pellicules, la sensibilité sur ces boîtiers est gérée par le système électrique. Cette cellule fonctionne de la même manière qu'une cellule photovoltaïque ou qu'un photosite présent sur le capteur. Mais je reviendrai sur ça plus en détail dans l'épisode sur les capteurs qui arrive dans quelques jours. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule capture tous les photons de lumière incidents. Photons qui proviennent d'une source lumineuse réfléchie sur un sujet, un objet ou une surface. Puis elle les compte afin de connaître la luminance de la scène. L'aiguille indique ainsi au photographe comment régler ses paramètres d'exposition afin d'avoir une image bien exposée. En théorie. Mais laissez-moi vous parler d'un concept qui a perdu de nombreux photographes au cours des dernières années. On raconte même qu'ils n'ont jamais su sortir de ces débats plus animés que Android versus Apple. Le triangle d'exposition est composé d'un paramètre sur chacun de ses côtés, la sensibilité, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Cependant, la meilleure manière de le représenter, ce n'est pas par un triangle, mais par les trois médiatrices du triangle. Pour rappel, mais on en parlera dans les prochains épisodes, ces trois paramètres sont susceptibles d'avoir un impact autre que sur la luminosité de l'image. Pour l'ouverture, notez F/, ce sera le flou d'arrière-plan. Pour la vitesse d'obturation, notez S et exprimé en secondes, ce sera le flou de mouvement. Et enfin, pour la sensibilité, également appelée ISO, ce sera le bruit numérique. La place de ce dernier dans le triangle d'exposition est d'ailleurs souvent remise en question, car il s'agit d'un traitement uniquement numérique. Et c'est d'ailleurs ça qui fait débat. Mais bon, les 3 prochaines vidéos expliqueront leur fonctionnement à chacun individuellement, alors si vous ne voulez pas les rater, le mieux c'est de vous abonner. Ça c'est dit, la suite. Suivant les boîtiers, les objectifs ou les constructeurs, les valeurs des paliers peuvent varier. Mais le fonctionnement est le même, quand on augmente ou diminue d'un palier, la quantité de lumière qui atteint le capteur est augmentée ou divisée par 2. C'est ce qu'on appelle un stop. On peut donc diviser les médiatrices du triangle en fonction des stops de notre caméra. En théorie, mais ce n'est bien sûr pas à suivre à la lettre en fonction des scènes que vous voulez shooter, si on prend une image bien exposée, la règle voudrait que si on veut augmenter ou diminuer un des paramètres, il faut compenser avec les autres réglages. Supposons que je veuille un flou d'arrière-plan plus important, j'augmente donc l'ouverture de 3 paliers ou 3 stops
et je dois diminuer la vitesse d'obturation ou la sensibilité de 3, ou alors l'un de 2 et l'autre de 1. Cette règle permet donc de gérer les différents paramètres, mais en ayant toujours une image parfaitement exposée, en théorie. Ce triangle est basé sur une formule mathématique simple qui nous permet de calculer la valeur d'exposition, ou Exposition Value en anglais, ce qui nous donne les EV. Cette mesure permet de combiner la vitesse d'obturation et l'ouverture. On voit bien ici qu'on ne parle pas de sensibilité, et pour cause, il vaut mieux toujours laisser ce paramètre sur natif. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, restons sur nos maths. EV égale logarithme base 2 de n au carré divisé par t. Avec n le nombre qui caractérise l'ouverture et t la vitesse d'obturation. La valeur d'exposition 0 serait donc une exposition de base, et si on descend dans les négatifs, on obtient alors une image surexposée. Et à l'inverse, quand on monte dans les positifs, on a une image sous-exposée. Avec ce calcul, on peut voir que si une caméra ouvre à 2,8 pour une vitesse d'obturation de 1 sur 100, elle aura la même valeur d'exposition que si elle ouvre à 4 et a pour vitesse d'obturation 1 sur 50. À sensibilité égale, évidemment. Ce triangle ne permet donc pas de donner l'exposition parfaite pour une scène, ni ce calcul d'ailleurs. Il permet seulement de conserver la même exposition entre deux réglages différents en se servant des valeurs d'exposition. Mais vous êtes les seuls qui seraient capables de juger si votre image est bien exposée ou non. Enfin les seuls, pas vraiment. Vous pourrez toujours faire appel à l'histogramme. Mais ça, comme je l'ai dit, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, une pompe vient de se déclencher à côté de moi, donc il va falloir mettre fin à cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir de les lire. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à m'en poser. Et puis on se dit à la prochaine. Là, il y a 3 épisodes sur l'exposition qui arrivent, sur l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. C'était Gas. Ciao.